Nous sommes ici à Cadouin, dans l'abbaye de Cadouin, dans un haut lieu du patrimoine, puisqu'il est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, cet endroit. Oui, depuis 1998. Oui. Au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, alors on ne peut pas dire qu'ils soient exactement passés par là, seulement il y avait vraiment des pèlerinages importants dus à la relique qu'on a gardée et vénérée à Cadouin pendant près de 700 ans, la relique du Saint-Suaire, tissu qui aurait entouré la tête du Christ à sa mort. Voilà. Donc les pèlerins se déplaçaient en masse à Cadouin pour venir voir le tissu. Après, le tissu s'est aussi déplacé, il est allé notamment à Paris au chevet du roi Charles VI le Fou. Il y restait un peu plus d'une semaine, il a pu le toucher, s'en imprégner, mais bon, on l'appelle toujours Charles VI le Fou, ça n'a pas très bien fonctionné. Il est allé aussi à Poitiers pour Louis XI en fin de vie, qui a demandé à le voir. Simon de Montfort, en 1214, est passé à Cadouin et il fait une offrande pour qu'il y ait un cierge allumé en permanence devant le Suaire et qu'il y en ait deux pendant les périodes d'ostension, les fêtes du Suaire. Le Saint-Suaire de Cadouin aurait été le tissu qui aurait entouré la tête du Christ à sa mort, donc tissé des mains même de la Vierge Marie, qui aurait entouré donc sa tête à sa mort, aurait été récupéré dans son tombeau après sa résurrection, conservé pendant près de 7 siècles à Jérusalem, et puis finalement on en a un peu plus entendu parler pendant un temps, jusqu'à la fin du XIe siècle, lors de la première croisade. En 1098, Adhémar de Monteil, qui était évêque du Puy-en-Velay, va retrouver cette relique à Antioche, ainsi que la Sainte Lance. Et il va bien sûr vouloir la ramener en France. Seulement, il va mourir d'une maladie assez fulgurante, rapidement, en une semaine. Et donc, il va confier avant sa mort le tissu à son chapelain, qui va prendre le bateau pour rentrer en France. Seulement, il va mourir lors du trajet. C'est le curé d'une paroisse qui se trouve à 5 km d'ici qui va le récupérer, le ramener au Puy-en-Velay. Personne ne va croire en l'authenticité de ce tissu. Et finalement, il va rentrer chez lui avec la relique du Suaire, finalement, en Périgord. En 1117, on dit que l'église va brûler, et à ce moment-là, c'est les moines de Cadouin, soi-disant, qui vont sauver le tissu et le vénérer ici dans leur abbaye, tout juste fondée. Alors c'est une jolie légende, elle a été écrite au XVIIe. Le tissu il est peu probable qu'il soit arrivé aussitôt à Cadouin. En tout cas, il était là avant 1214 et il était là après 1117. Pourquoi 1214 ? Parce que c'est la première mention du Suaire. Au passage de Simon de Montfort, c'est la première fois qu'on a entendu parler de ce tissu. Pendant la guerre de Cent Ans, vu que les bâtiments vont être ravagés, les moines vont s'expatrier à Toulouse, qui était une ville sous la coupe du roi de France, pour le protéger. Ils vont y rester 70 ans. Il y a une chapelle qui va être construite en l'honneur du Suaire, qui va recevoir beaucoup de pèlerinages, beaucoup d'argent. Et à la fin de la guerre de Cent Ans, les Toulousains considéraient que c'était un peu leur tissu. Et donc, ils voulaient le conserver. Les moines de Cadouin pensaient pas tout à fait la même chose. Et donc, ils ont récupéré leur tissu. Vous pouvez considérer qu'ils l'ont volé, c'est le cas. Ils l'ont ramené en Périgord, le montré un peu partout que le tissu était revenu. Et puis, les pèlerinages ont repris, on va dire, jusqu'à la Révolution française. En 1790, les ordres ont tous été dissous. Et à ce moment-là, les moines ont été chassés des abbayes. Les bâtiments ont été vendus par la nation à des particuliers. Ce qui fait que c'est le maire de l'époque, M. Bureau, qui a sauvé la relique parce qu'il était un fervent catholique. Il a caché le tissu sous une latte de son plancher. Le tissu est resté caché pendant 7 ans, jusqu'à 1797, quand l'église est devenue une église communale. À ce moment-là, les pèlerinages ont repris jusqu'en 1933. 1933, il y a un jésuite parisien qui faisait une étude sur tous les tissus ayant touché de près ou de loin le Christ à sa mort. Il faut savoir que dans le monde, il y en a une quarantaine. Il n'y a pas que le Saint-Suaire, ou appelé aussi le linceul de Turin, ou le Suaire de Cadouin, il y en a énormément. Et donc, il va simplement demander une photo du tissu. Il va recevoir des agrandissements et dans les bandes de couleurs qui se trouvent sur les côtés, il va croire lire des versets du Coran. Il va demander à un ami qui était directeur du musée du Caire en Égypte de faire une traduction de ses écrits. Il s'appelait monsieur Gaston Viette et ce monsieur va traduire et on peut lire à la gloire d'Allah, donc Dieu des musulmans, au prophète Mahomet, prophète des musulmans, et on parle de 2 personnes, un certain Mousta Ali et un certain Al-Afdal, qui étaient calife et émir en Égypte entre 1094 et 1101.
Donc c'est juste 7 ans, c'est une période très courte. Et en fait, on sait aujourd'hui que ce n'est pas le suaire, donc le tissu qui aurait entouré la tête du Christ, mais que c'est ce qu'on appelle un tiraz, c'est-à-dire une espèce d'étole portée par le calife sur ses épaules lors des cérémonies religieuses musulmanes.